à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Bonjour Benoît Ruzef. Bonjour Xavier. On est en plein cœur de Lorient, au beau milieu du cours de Chazelles. C'est l'avenue principale lorientaise, un temps à la réputation sulfureuse et puis un peu mise de côté. Elle se dévoile à nouveau. Ce bâtiment en est le témoignage, investi par Simo. Benoît Ruzef, c'est quoi Simo ? Alors Simo, c'est une société de promotion immobilière implantée en région Bretagne et Île-de-France qui souhaite dépoussiérer le métier en le rendant enfin participatif et fédérateur. Nous souhaitons notamment permettre à quiconque de partager l'aventure de la promotion immobilière dès lors qu'une opportunité nous est communiquée. Alors en attendant, vous avez installé du street art en attendant la seconde vie de ce bâtiment. Pourquoi du street art dans un bâtiment voué à être détruit ? Alors aujourd'hui, le street art est encore un art trop méconnu du grand public et l'opportunité d'avoir un site comme celui-ci clos et privé pour les artistes est rare et nous souhaitions le mettre à leur disposition, telle une page blanche qui ferait un trait d'union entre l'avant et l'après. Alors c'est l'occasion pour nous d'y réaliser une émission autour d'une thématique, d'un Lorient, ville de demain. Quel est votre sentiment, vous, sur cette thématique ? Alors la ville de demain, la ville durable, est un sujet majeur en France ainsi qu'à l'échelle mondiale. Les villes concentrent la plupart des défis de la transition énergétique, ainsi que toute mutation sociétale et mutation économique. En ce sens, pour moi, l'agglomération lorientaise semble répondre à ces enjeux. Je pense que les invités et les personnalités qui seront invitées lors de votre émission sauront mettre en lumière cette terre d'initiative et son pouvoir de séduction. Mais il est temps de les retrouver, nos invités, justement. Merci beaucoup, Benoît. On y va. Et bienvenue dans cet espace éphémère Wood Street. Nous avons retrouvé nos invités. Fabrice Loher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Lorient, président de Lorient Agglomération. Nicolas Verpeau, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Bretagne. À côté de vous, on a Stéphane Le Teuf, bonjour à vous. Bonjour. Président de la Fédération française du bâtiment en Bretagne. Et puis Alban Ragani, bonjour à vous. Bonjour. Président du MEDEF 56. Bienvenue à tous. Tout d'abord, quel est votre sentiment, Fabrice Loher ? Quel est votre regard sur cette initiative, sur ce lieu ? Écoutez, nous vivons tous des moments extrêmement difficiles avec la crise sanitaire et moi je dois dire qu'en arrivant dans cet univers fantasmagorique, c'est une plongée dans un univers de rêve. On a envie de retrouver ces moments de partage, de culture grand public et je dois saluer aussi la créativité de ces jeunes artistes de Lorient et d'ailleurs. Voilà, je suis extrêmement agréablement surpris et ma foi, encore une fois, c'est une plongée dans un univers culturel dont on a besoin, surtout en ces moments de crise. Et est-ce que ce type d'initiative peut justement correspondre aux ambitions que vous avez pour la ville de Lorient, Oui, pour l'agglomération ? Tout à fait, parce que avec mon équipe municipale, on porte un projet d'animation du centre-ville et des quartiers, où la culture a toute sa place et toutes les formes d'art. Et je veux dire que l'art dans la rue, les arts dans la rue font partie de nos ambitions pour les années qui viennent. C'est évident que là, on a affaire à de véritables artistes et la place du Graphe, de ces peintres magnifiques, elle est en Lorient et on a des lieux fantastiques à Lorient, il n'y a pas que le centre-ville. Alors justement, Nicolas Verpeau, quand vous découvrez Lorient par ce prisme-là, quelle image vous faites justement de Lorient en tant que président de la FPI ? Après, on se fait une image évidemment de villes dynamiques, innovantes, et puis qui a des ambitions en termes également d'environnement, puisque le thème de l'exposition, c'est la nature reprend ses droits. Ouais. Est-ce que justement un lieu comme celui-ci peut permettre de mettre en avant des projets, de mettre en avant des ambitions justement de promotion immobilière ? Alors déjà, il met en avant un projet, puisque c'est le projet du promoteur Simo qui aujourd'hui est mis en avant à travers cette exposition et qui a pris cette initiative. Donc ça, c'est à noter. Et puis plus largement, la ville de Lorient est attractive pour les promoteurs parce qu'elle est attractive pour la population à travers son littoral, évidemment, ses attraits naturels, mais également une activité qui est assez dynamique. Ensuite, ce potentiel est peut-être un petit peu sous-exploité quand on regarde les chiffres, puisqu'on a un marché qui est globalement assez sous-offreur à Lorient. Et ça, peut-être pour différentes raisons, et j'en profite de la présence du maire pour le dire, c'est qu'on a probablement accumulé un petit peu les contraintes, notamment en termes de mixité, où on avait peut-être été trop ambitieux. Alors évidemment, il faut de la mixité sociale dans les programmes, évidemment, il faut de la mixité tout court, y compris d'usage. Mais il y a un moment où l'équation économique doit se faire, et je pense que c'est dans le dosage qu'on pourra vraiment exploiter le potentiel de Lorient et surtout répondre ensuite à la demande
dont on pense qu'elle est forte, mais qui aujourd'hui n'est pas satisfaite. Alors justement, Stéphane Le Teuf, vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. C'est une part importante de l'économie en Bretagne. On voit aussi que les centres-villes semblent se remodeler. Est-ce que vous remarquez, vous, du point de vue de la Fédération du bâtiment, une attractivité plus intense pour l'aire urbaine lorientaise, plus qu'ailleurs finalement ? Alors aujourd'hui, la part de la construction est égale, que ce soit dans le neuf ou la rénovation. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, la rénovation des logements, 8 milliards de travaux donc, en Bretagne, 50% donc, sur le neuf et 50% sur l'ancien. On a eu de la chance ici en Bretagne, et Lorient va bénéficier aussi de programmes ambitieux comme le Pinel breton. Et ça, on l'oublie un petit peu. Les Rennais donc, ont eu un certain nombre de grues, voire même trop de grues. Ouais. Et je suis, moi, étant lorientais aussi né à Lorient, je suis content qu'on ait ce Pinel breton et qu'on retrouve donc ce type de projet qui va faire développer et sur le territoire. Alors le Pinel, puis il y a d'autres sujets comme le de Normandie aussi qui existe pour la rénovation donc, de bâtiments existants. Et cette opération aujourd'hui va bien sûr, je pense, amener d'autres parce qu'on parlait tout à l'heure que Lorient se reconstruit. On a aussi du foncier et ça c'est la chance aussi du territoire de Lorient d'avoir de nombreux fonciers intéressants, bord de mer, et ça c'est à la recherche donc, de nos clients. Au-delà de ça, on a aussi donc, des projets de qualité, des projets aussi qui vont évoluer dans le temps avec des nouvelles réglementations et le bâtiment est prêt pour pouvoir s'attacher à des projets donc, ambitieux comme celui-ci. C'est cela qui fera un nouveau visage, qui concourra pour un nouveau visage l'orienté, un nouveau visage de la ville de demain. La ville de demain, de toute façon, on a une attractivité qui est, l'INSEE devrait nous amener 500 000 nouveaux Bretons à l'ère de 2040. Donc il faudra bien loger donc, ces nouveaux arrivants. Donc c'est par ce type de projet. Là, on va avoir une sobriété foncière qui sera donc, qui arrive. Et donc cette reconstruction fait partie bien sûr de ces projets qui nous permettront d'accueillir donc, ces nouveaux habitants. Puis qui dit nouveaux habitants dit aussi des entreprises, des personnes qui vont venir y travailler. Et je pense à vous, du coup, Alban Ragani. Qu'est-ce qui attire justement les entreprises ici à Lorient et qui plus est dans des futurs lieux comme celui-ci, des lieux hybrides ? Trois interlocuteurs que vous venez de vous l'expliquer, en fait. L'urbanisme est quelque chose d'important. La place pour les entreprises et surtout l'entourage de la ville. Une équipe municipale qui vient d'arriver, qui donne une impulsion importante à l'accueil des entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, on a besoin, nos salariés que l'on souhaite recruter ont besoin de se retrouver, d'avoir un bien vivre et Lorient est en train de construire ça depuis quelques temps et nous, ça nous permet de pouvoir recruter parce qu'on sait que les entreprises, que ce soit au niveau national, mais ça ne s'arrête pas, la ville de Lorient ont beaucoup de difficultés à recruter et nous pouvoir attirer les gens dans une ville où il fait bon vivre, c'est quand même assez important. Donc, c'est un plus. C'est un plus, oui. Bon, tout un tas de changements qui concourent à cette ville de demain et pour marquer ces changements, justement, le promoteur immobilier Simo a fait le choix de mettre en avant cette transition, ce mouvement, en confiant les derniers instants de ce bâtiment à un collectif de street art. Nous nous sommes invités en pleine création. Bienvenue sur l'expo éphémère Wood Street, au cours de Chazelles, Lorient. Alors ici, on est sur la partie Diaspora Crew, dédiée à mon collectif. Et on s'est pris une partie pour nous, où on va explorer le monde animal et végétal qui reprend ses droits sur l'homme, en fait, sur la civilisation humaine. On peut voir du mobilier urbain, on peut voir aussi une voiture, etc. Ça, ce sont les représentations humaines. On n'a pas voulu forcément inscrire la présence d'humains sur cette partie-là. On est parti sur le principe qu'utiliser du verre pour parler de la nature, c'était trop facile sur le monde végétal. Donc du coup, on s'est mis le défi de partir sur des teintes orange, mauve, violet. Ici, on a utilisé des portes qu'on a descendues des étages. La volonté première est d'utiliser des matériaux destinés à la poubelle. Ici, on peut voir un arbre dans un esprit steampunk. Donc c'est Margot et Chino qui se sont mis à l'œuvre pour faire cet arbre atypique. Si on regarde bien, on pourra voir des pneus, des pare-chocs, des feux, des phares. Alors ici, on rentre dans l'univers phosphorescent. Pour à vrai dire, dans notre collectif, on ne l'a jamais fait. On a réussi à récupérer des lumières bleues. Et puis maintenant, on va agrémenter tout ça avec des couleurs fluo qui vont vraiment ressortir dans cet univers noir et rendre cet univers vraiment féerique.
Nous voici dans la troisième partie. Donc cette partie, comme vous pouvez le constater, elle est aussi basée sur le principe d'une nature qui reprend ses droits. Ici on a Jeff qui nous a fait le chapeau en rouge. Et après on a Samp et Les, donc deux frères qui peignent ensemble et qui font partie du collectif Mocker Crew. Alors ici on a la ruche qui est concoctée par Ezra, donc mon binôme on va dire. On est un duo, Kaz et Ezra. Et du coup, c'est un pied de nez à Dédale, en fait, un petit retour à ce qu'on a fait là-bas. Donc ici, moi, je me suis amusé à récupérer des pièces de pare-choc, etc., des pièces destinées à la poubelle, en somme. Et du coup, j'ai fait un dragon avec toutes ces pièces réunies. Ici, on est sur la dernière partie, dernier espace. Donc ici, il n'y a pas de code couleur précis, c'est libre d'expression. Donc, je vais vous amener dans un petit univers qui va vous faire voyager. Alors là, on est sur la plus petite partie expo, donc c'est les WAD, donc un petit personnage créé à Saint-Nazaire par un membre de notre collectif. Et ici, vous voyez, vous êtes un petit peu, pour ces personnages, un dieu, puisque vous êtes au-dessus d'eux en domination. Et bon, ici, forcément, je pense pas que j'ai déjà vu une exposition dans des toilettes. Alors ici, on arrive sur la fin de l'expo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il reste encore de la place, mais bon, c'est pas encore peint, donc il n'y a pas grand-chose de visuel à voir. Mais en tout cas, il va y avoir encore pas mal de choses, une fois terminé, à observer, à regarder, à se délecter. Et après, il y aura encore une partie où on aura nos toits, nos œuvres, et que vous pourrez éventuellement acquérir ou acheter, etc. Et je vous retrouve dans une autre pièce du Wood Street avec Kaz. Bonjour. Bonjour. On est devant l'une de vos œuvres recyclées. Vous êtes l'un des coordinateurs justement du Diaspora Crew à Lorient. Tout à fait. Bon là déjà on a une structure faite à base de pare-choc et de pièces de voiture destinées à la poubelle. Donc du coup c'est une idée de recycler encore une fois. Et après ici on a tout un univers qui est en train de naître ici. On voit avec Ezra, votre acolyte. Ezra qui est en train de peindre derrière pour finir son lettrage. Et puis là on rentre dans un univers Wall Street, donc on a un côté très bois, très forêt. Alors vous avez créé justement cet espace éphémère et puis vous avez ouvert sa visite au public avec un très gros succès. Un énorme succès, les places partent comme des petits pains, comme on dit, l'expression. Et c'est vrai qu'on a relancé des places aujourd'hui et elles sont déjà presque toutes prises déjà, de nouveau. Pris d'assaut quoi. Donc il y a du succès, il y a une place du coup pour le street art à Lorient. Alors, en tout cas il y a une attente. Il y a une attente. Ils n'ont pas encore vu ce qu'on a fait, donc voilà, mais en tout cas il y a une attente puisque les places sont déjà toutes prises. Donc ce lieu est éphémère, j'imagine que par la suite vous chercherez de nouveaux lieux. Ah bah ça c'est sûr, on aimerait avoir un lieu un peu plus périn en tout cas pour pouvoir s'exprimer et puis laisser les gens avoir le temps de venir le voir. Eh bien, écoutez, on va aller poser les questions au maire de Lorient. Je vous laisse finir votre œuvre. Merci Kaz. Merci. Fabrice Loher, après ce lieu et son succès, quelle place demain pour le street art à Lorient? D'abord, si vous permettez, plus globalement, je voudrais dire que le projet de notre équipe municipale, et communautaire d'ailleurs, parce que le projet global entre la ville et l'agglomération, est bien de renforcer l'attractivité et le rayonnement de notre territoire, qui a des atouts formidables, on l'a dit, au plan naturel, mais aussi une attractivité économique qui va se renforcer. Et nous y travaillons dans les prochaines années. Et puis notre urbanisme, qui est particulier à Lorient, on a souligné le fait que nous avons un foncier quand même rare et que nous devons privilégier la reconstruction de la ville sur la ville. Mais tout ça ne suffit pas, il faut ce supplément d'âme qu'apporte la culture, c'est le rayonnement culturel. Et moi je crois beaucoup à la force de la culture dans la vie de tous les jours et dans la vie de la ville pour pouvoir renforcer son rayonnement, notre rayonnement à l'extérieur. Nous sommes la ville du Festival interceltique, nous sommes la ville de la culture bretonne, des cultures en général, avec des équipements qui ont toute leur place dans la ville. En tous les cas, je dois dire que je suis favorablement impressionné et j'ai envie de dire à ces jeunes artistes, oui, vous avez toute votre place dans la ville orientaise et on va vous accompagner dans les années qui viennent parce qu'on a besoin de ces univers qui font rêver, de ces univers fantasmagoriques qui donnent vraiment ce supplément d'âme et cette valeur ajoutée à la vie dans la ville. Et puis on a des lieux qu'on imagine sans mal graffés, recouverts de peinture finalement. Oui, alors pas partout non plus. Non, pas partout, il y a des sûr. éléments de patrimoine que nous voulons conserver, mais je crois qu'il y a un très bon mariage effectivement à penser entre des éléments issus de l'architecture ancienne, pourquoi pas contemporaine. Et puis qui dit art, dit astré, justement, vous le dites, touristique, le monde économique ne peut que s'en réjouir finalement, Alban. Oui, c'est important. On le sait aujourd'hui, une ville comme Lorient a besoin du tourisme. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin et effectivement, donner cette image, alors
par cette belle exposition, mais comme je disais tout à l'heure aussi, la capacité que Lorient a aujourd'hui à apporter de la nouveauté et donner une image, rayonner. Il suffit, on a besoin de rayonner. Et de la créativité. Voilà, de la créativité et montrer que cette ville de Lorient est quelque chose aujourd'hui, est une ville attrayante. Et puis alors cette créativité justement, elle met en avant l'écologie par le prisme de la nature, par le prisme du recyclage. Wood Street, qui est insufflé par Simo, il donne une seconde vie à ce lieu, avant sa troisième vie finalement. C'est tout un symbole pour l'ère du recyclage. Ce pas vers la nature, quelle place justement pour la nature dans la ville de demain, dans le Lorient de demain, une ville qui pour le moment est assez minérale finalement? Oui, on l'a tous fait le constat d'ailleurs à l'occasion de la dernière campagne des municipales. Nous avons une ville très minérale, il est vrai. Le granit breton a bien sûr ses avantages, il a aussi quelques inconvénients, surtout en ces périodes de réchauffement climatique. Donc nous allons effectivement promouvoir la place de la nature dans la ville. C'est la revégétalisation des espaces publics sur lesquels nous allons travailler avec ce qu'on appelle un PPI, une programmation pluriannuelle d'investissement qui va nous permettre d'avoir une vision vraiment sur moyen terme. Nous allons commencer par végétaliser les cours d'école. Ouais. Et je le dis aux promoteurs, ce sera peut-être une petite contrainte, mais je pense qu'on a tous intérêt à magnifier la ville. C'est aussi sur chaque parcelle, sur chaque projet demain immobilier, pouvoir favoriser la végétalisation, mettre en place ce qu'on appelle les coefficients de biotope. C'est effectivement la sobriété foncière qui doit permettre le retour de la nature dans la ville. Nous, on y croit fortement parce que ça participe de l'attractivité et du rayonnement de la ville. Et bien justement, Nicolas Verpeau, cette ambition de recyclage de place de la nature trouve forcément écho dans les futures promotions immobilières, j'imagine. Elle trouve nécessairement écho pour plusieurs raisons. C'est déjà, on est tous embarqués dans cette démarche et on le voit, on le sent, il faut qu'on y aille. En plus, on a la particularité d'avoir une activité, nous indirectement, mais en tout cas par rapport à ce qu'on construit, on a une activité qui est très impactante. Donc on se doit d'être exemplaire en la matière, on se doit d'être proactif. Donc ça, la profession s'y met. Alors évidemment, c'est aussi sous la contrainte, mais c'est normal, il y a des contraintes réglementaires et la profession s'adapte en permanence, ainsi que la filière du bâtiment d'ailleurs, à ce type de contraintes qui sont nécessaires et ça, personne ne peut le contredire. Et les promoteurs que vous représentez, vous les sentez justement engagés sur cette voie, mobilisés ? Alors, c'est une tendance qui est claire et nette. Elle se fait aussi à travers des PLU qui demandent des coefficients de biotope et tout ça. Mais après, il y a plusieurs façons d'amener la nature en ville. On peut végétaliser les façades, on peut végétaliser éventuellement les toitures. C'est les premiers éléments qui paraissent assez évidents. Ensuite, il y en a un qui est un peu moins évident et qui est un petit peu plus polémique. C'est que la solution pour amener la nature en ville, c'est de passer par la densité. Et une certaine densité, c'est une capacité de libérer l'espace au sol, c'est une capacité de respecter les coefficients de biotope. Et donc, c'est une capacité à intégrer la nature dans la ville et à lutter contre les îlots de chaleur. Donc, il y a plein de vertus à la densité. Le problème est qu'en ce moment, la densité est mal perçue et pourtant, c'est probablement la clé et la solution à notre problème. Puis ces nouveaux bâtiments doivent respecter aussi de nouvelles contraintes, de nouvelles normes finalement pour que le monde aille mieux, le monde écologique. On pense notamment au RE 2020 qui impose la construction de nouveaux bâtiments dans le cadre de l'énergie positive. Stéphane Le Teuf, comment vous accueillez, vous, ces nouveaux défis à la Fédération du bâtiment ? Alors la nouvelle réglementation thermique RE 2020, alors je reprenais un petit peu ce que disait Fabrice sur le granit breton. Vous voyez, déjà on parle sur un sujet qui est d'actualité, où le granit breton ne viendra pas de Bretagne déjà, donc il viendrait de l'export, donc ça c'est déjà des sujets, donc travaillons en économie circulaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le bâtiment se retravaille donc sur des nouveaux peut-être modes de construction, peut-être moins de béton ou du béton décarboné, peut-être plus des produits qui vont travailler avec du chanvre, du bois, etc. C'est vrai qu'on est en pleine mutation avec et cette RE 2020 devra imposer donc de moins 30 à moins 40% d'effet de serre donc dans le monde de la construction. Donc c'est très important, c'est un changement qui est important, je dirais même qui est brutal. La filière n'est pas tout à fait prête par rapport à ça. Donc en ce moment, avec les petits soucis qu'on a par rapport à ces moments difficiles, je pense qu'on doit trouver des solutions. On devra y aller, ça c'est clair, mais maintenant, notre priorité n'est pas ce sujet. Maintenant, il ne faudra pas oublier aussi que derrière, il faudra aussi loger ces primo-accédants, ces jeunes, et cette réglementation va aussi induire donc des tarifs complémentaires, des prix peut-être en augmentation. Donc attention, il faudra travailler avec l'ensemble donc des produits, peut-être pas aller sur une filière trop forte et aller progressivement. On dit bien une transition, et dans le mot transition, il y a aussi du temps.
Et pour conclure, du coup, la place de l'art dans les futures constructions? Pour information, la Fédération des promoteurs s'est engagée dans une démarche avec le ministère de la Culture qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, et donc qui consiste en effet à placer une œuvre d'art dans chaque hall d'immeuble ou dans chaque jardin. Donc ça, c'est une démarche dans laquelle on peut s'inscrire et qui est soutenue par la Fédération des promoteurs. Il y a également d'autres façons de le faire. Il y a des démarches, des fois, qui émanent des villes, notamment aussi. Je prends un exemple qui existe à Nantes, qui s'appelle le Voyage à Nantes. Alors, c'est pas ici, mais il y a d'autres initiatives probablement de ce type à Lorient. Et puis, il y a une autre façon aussi de mettre l'art en avant, c'est à travers la valorisation du patrimoine. Nous sommes amenés à travailler de plus en plus sur des friches, qu'elles soient historiques, qu'elles soient industrielles. Et une façon de faire de l'art, c'est aussi de mettre en lumière et de mettre en avant certains éléments de patrimoine. Alors après, là encore, ça doit être fait dans la mesure, parce qu'on ne peut pas tout conserver, c'est compliqué. Mais il y a un moment où on peut faire des petits signes à l'histoire, ou à l'histoire des sites, qui peuvent être intéressants dans la mesure où ils sont en effet réalisables. Donc voilà, plein de solutions pour inclure l'art dans la promotion immobilière et plus largement dans nos futures constructions. Et puis avant de découvrir l'art dans nos halls d'immeubles, je vais vous proposer une visite guidée de ce lieu. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Il est temps maintenant de faire un tour du Wood Street Global. Le Diaspora Crew comprend une douzaine de peintres et à peu près une vingtaine de membres, parce qu'il n'y a pas que des peintres dans un collectif. Il est né il y a 5-6 ans, suite au Festival Émission de Culture. En fait, on fédérait des artistes qui venaient, mais on n'avait pas d'identité. Donc l'idée de créer un collectif s'est fait sortir, quoi. Et aujourd'hui, on est disséminé partout dans la Bretagne. On est une équipe qui permet justement d'envisager des façades de plus en plus importantes et de plus en plus conséquentes. Parce que du coup, on a rencontré des gens qui sont dans la même optique que nous. Nous, on a commencé sur les blocos, etc. Mais là, aujourd'hui, enfin, on commence à avoir des villes qui s'ouvrent sur ces disciplines-là, déjà en laissant des murs d'expression libre à disponibilité des artistes, quoi. Alors le lieu, bah oui, j'ai envoyé tout de suite les photos aux collègues pour savoir ce qu'ils en pensaient, tout de suite ça a matché. En fait, quand on est arrivé, il n'y avait aucun mur. Tous ces murs-là, là où on est aujourd'hui, n'existaient pas. C'était un hangar vide, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait rien du tout. On a cloisonné, on a utilisé des portes qui étaient déjà sur le site. Et puis bah, après aussi, par-dessus, vu que c'est du bois, on peut venir fixer des éléments et puis réussir par exemple à faire des dragons. Ici, c'est un lieu de partage. Donc l'idée, c'est que tous les artistes puissent travailler ensemble sur le même projet, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est prouver qu'on peut réutiliser des objets qui sont destinés à la poubelle, dans leur donner une seconde vie. J'ai commencé sur la pièce qui est juste derrière, dans le couloir principal. Donc avec Mika, on a installé, commencé à poser le décor et les teintes de couleurs juste derrière. Et puis ça a évolué au fur et à mesure, on fait les couloirs, on remplit au fur et à mesure. Et puis ma dernière pièce, c'est celle-là, celle qui est derrière moi. Je suis essentiellement basé sur le cartoon et l'univers un peu japonisant, le manga aussi. Et puis tout ce qui est ambiance zen, et la culture japonaise, entre autres. Et du coup, j'ai incorporé ça sur les murs, en fait. L'idée de ce mur-là n'était pas là quand j'ai commencé le projet, on va dire. J'avais une autre idée qui est pour les toilettes, plutôt. J'avais déjà l'idée de faire quelque chose en 3D, et du coup, qui changerait de ce que j'ai l'habitude de proposer. Donc, quand j'ai vu l'espace des toilettes, qui était justement un espace restreint et tout petit, j'ai perquisitionné l'espace tout de suite. Du coup, une fois que j'avais presque fini l'œuvre dans les toilettes, je me suis dit comment je vais réussir à lier l'extérieur, l'entrée des toilettes avec ce qu'il y a dedans, quoi. Donc je me suis dit, bah, je déborde sur le mur qui suit et puis je les prépare visuellement. J'ai ramené après le copain qui est ici parce que je savais que niveau design et dessin, il allait se rapprocher de l'univers du mur. J'ai choisi de travailler en accord avec les autres la cage d'escalier sur le thème des abeilles pour la simple et bonne raison que déjà j'ai déjà travaillé moi à titre personnel une exposition sur les abeilles et que j'avais déjà de la matière en termes de sculpture vu le court délai qu'on a eu pour réaliser ce projet. En termes de délai, en temps qu'on a passé dessus, c'est 2 mois. Après, c'est difficile d'estimer parce que bon, on est assez nombreux à travailler sur ce site. On a dépensé sans compter au niveau des heures, quoi. On s'est vraiment donné à 100%. Quoi. Je suis arrivé à entre 10 et 12 jours de travail là, pour le mur derrière, quoi. Je suis à 4 jours de travail sur cette pièce et il m'en reste encore, je pense, autant. C'est un métier passion, donc c'est un métier patience aussi. C'est l'heure de conclure cette émission avec vous, Benoît Ruzef. On est dans l'un des principaux couloirs de Wood Street. Viendra le temps de la démolition de ce lieu et après,
Alors le projet est la construction d'un ensemble immobilier de 35 logements, d'appartements du T2 au T5, qui répondra du coup à des nouveaux usages du logement. C'est une réponse inédite sur le secteur avec de la télémédecine, de la livraison hebdomadaire de paniers et de fruits frais par l'association Optimisme, des casiers connectés, une offre d'énergie verte, tout ce qui peut aujourd'hui permettre aussi de recréer du collectif avec le local. Le dessin a été fait par Fabien Caudrier, donc une agence lorientaise, végétalisée sur la totalité des espaces extérieurs, qui permet justement de recréer cette dynamique de la ville de demain et du vert. Et quelle place restera-t-il de l'art de ce lieu, justement, dans la future construction? Une commande a été passée avec le collectif Diaspora Crew afin d'immortaliser cet événement, et ils auront aujourd'hui libre choix de graffer sur les 2 niveaux de sous-sol de l'opération, afin encore une fois d'y laisser une trace de la culture lorientaise. Donc il y aura encore de chouettes œuvres à découvrir. Exactement. Merci à vous, Benoît Ruzef, de nous avoir accueillis ici. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.